Aujourd'hui on se retrouve pour un rangement vernis avec des glossy box. Donc la semaine dernière je vous parlais de vernis, cette semaine je vous propose une solution pour les ranger. Pour ça vous aurez besoin de 3 couvercles de glossy box, de colle forte ou d'un pistolet à colle, d'un cutter ou d'un ciseau qui coupe vraiment très bien, d'un crayon et d'une règle, de masking tape pour la décoration et surtout deux choses que j'ai oublié de montrer à l'écran, de ficelles, donc soit du raffia, soit de la laine, soit un ruban, euh, et d'une vieille lime ou d'un vieux polissoir. Donc on commence tout de suite par tracer les traits qui vont nous servir ensuite à découper les couvercles. Donc je les découpe en deux dans le sens de la longueur, largeur, bref, dans le sens que vous voyez à l'écran. Si vous avez envie de faire ce DIY avec autre chose que des couvercles de Glossy Box, je pense à des couvercles d'autres box par exemple, si j'avais voulu utiliser des couvercles de Birchbox, j'aurais sans doute été les couper dans l'autre sens parce que je pense que les vernis ne rentrent pas en hauteur dans le couvercle d'une Birchbox qui est bien plus petit. Donc une fois que j'ai tracé tous mes traits sur tous mes couvercles, je viens découper. Pour ça, je commence par inciser légèrement le long du trait pour vraiment marquer là où je vais couper. Et puis, au fur et à mesure, j'insiste et je viens repasser plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe au travers du couvercle. Ça prend un petit peu de temps et de force. Et surtout, quand on découpe au cutter, on n'oublie pas de protéger la surface sur laquelle on découpe. Donc, c'est pour ça que là, moi, je découpe sur un couvercle de boîte à chaussures pour éviter de couper mon bureau. Et ensuite, étape super importante, vous allez vous munir de votre vieille lime ou de votre vieux polissoir à ongles et vous allez venir limer, entre guillemets, là où vous avez découpé en fait, pour vraiment avoir une surface lisse, enlever éventuellement tous les petits bouts liés à une découpe pas très propre comme la mienne. Et c'est important d'avoir une surface lisse parce que sinon après on va pas pouvoir coller ensemble si c'est totalement irrégulier. Donc un peu d'huile de coude et on lime. Donc ensuite, une fois qu'on a nos 6 demi-couvercles de box, on va venir les coller. Donc moi j'ai décidé de faire deux colonnes de 3. Donc je viens les coller 2 à 2. Donc j'applique ma colle sur le haut du demi-couvercle et je viens presser l'autre couvercle dessus en essayant de bien le faire tenir. Et je reste comme ça quelques secondes, 4-5 secondes, jusqu'à ce que ça prenne ça colle vraiment assez vite et après ça tient extrêmement bien. Et donc je répète l'opération pour mes 6 couvercles. Donc là j'ai obtenu mes deux colonnes avec 3 demi-couvercles chacune. Et je vais venir coller mes deux colonnes ensemble tout simplement. Donc une fois que j'ai ma structure de rangement à vernis, je viens passer à l'aspect décoration en rajoutant du masking tape donc sur toutes les jointures, donc sur tous les endroits où j'ai collé deux box ensemble.
Donc à l'arrière, je viens mettre du masking tape rose. Et à l'avant, vous allez le voir, je vais utiliser une autre couleur. Donc à l'avant, je vais venir utiliser du masking tape vert, donc à nouveau pour masquer toutes les jointures. Déjà pour que ce soit moins laid et qu'on les voit moins, mais aussi parce que du coup ça va amener une unité. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des couvercles de box assez différents. Et donc là, ça va amener une couleur d'ensemble au rangement. Et je trouve ça assez sympa, vu que finalement, les box, on va avoir les vernis devant, donc on va pas forcément voir qu'elles sont différentes. Et ce qu'on va vraiment voir, ça sera le côté masking tape vert. Sur le dessus, je suis quand même venue utiliser une autre couleur, donc je suis venue utiliser du masking tape bleu, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc ça, c'est comme vous voulez, juste voilà, pensez à masquer tout ce qui est jointure, tout ce qui est un peu moche là. Par exemple, le demi-couvercle que j'ai utilisé sur le dessus, bah, j'ai eu beau le limer, je l'avais pas coupé assez droit. Donc je suis venue masquer ça avec une petite bande de masking tape bleu et ni vu ni connu. Donc la dernière étape et une des plus importantes, c'est l'ajout de la ficelle. Donc je viens coller la ficelle d'un côté, je remets un point de colle au milieu et j'en mets un dernier de l'autre côté de façon à ce que la ficelle soit bien tendue. Comme j'ai dit au départ, la ficelle ça peut être tout et n'importe quoi. Moi j'ai utilisé du raffia rose, ça pourrait aussi être de la laine, ça pourrait être du fil à Scooby-Doo, pourquoi pas, du ruban, enfin vraiment ce que vous avez qui permette de faire tenir les vernis et qui soit joli. À cette étape-là, il y a un fort risque de se mettre de la colle sur les doigts. Donc ne paniquez pas si vous mettez de la colle forte sur les doigts. Il y a un moyen très simple de s'en débarrasser, c'est de plonger les mains dans l'eau, c'est-à-dire jusqu'à avoir les doigts fripés. Donc soit vous prenez un bain, soit vous faites toute la vaisselle, ça marche aussi très bien. Et en dernier ressort, si vraiment vous n'en sortez pas, limez-vous légèrement la colle, elle va partir beaucoup plus facilement. Donc une fois que j'ai mis à chaque étage de la ficelle pour retenir mes vernis, je vais passer à la dernière étape, donc qui est trouver un moyen d'accrocher le rangement vernis au mur. Alors moi j'ai fait une erreur, je suis venue coller de la ficelle sur le scotch rose. C'est à ne surtout pas faire parce qu'après si le scotch se décolle, ben, tout part. Faut vraiment venir coller la ficelle sur le carton. Donc je suis venue le faire par la suite, hein. Mon rangement vernis n'a pas eu le temps de se casser la figure. J'ai entendu le scotch se décoller avant la catastrophe. Ce qui est intéressant avec ce rangement vernis, c'est que vous pouvez toujours rajouter une ligne de plus ou une colonne de plus si votre collection s'agrandit. J'espère que ce DIY vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.